Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une image de typo restylé. Et alors là, le gros changement, hein, donc on va en parler en détail. Donc l'image, je l'ai eue via le groupe que je suis. Donc je vais couper le son parce qu'en fait ça vient de mon compte Facebook et du coup ça sonne quand il y a une notification. Je l'ai eu via le groupe Fiat Typo Club France, hein, qui eux-mêmes l'ont eu via le Fiat Typo Club Italia. Donc, cette Fiat Typo change énormément sur le restylage, comme j'avais dit. Donc, il y aura bien les phares full LED, qu'on peut voir ici, la nouvelle signature lumineuse. Alors, ne me critiquez pas, mais elle m'a fait la signature lumineuse. Bon, j'ai du mal à voir ce que ça peut donner en réel, hein, parce que là, c'est qu'une image pas très très bonne qualité et tout. Donc, mais elle me fait penser un peu à une Audi A3. La Audi A3 était un temps, elle avait des LED un peu semblables comme ça, tac tac. Ce qui laisse penser que, vu qu'on a les phares full LED, ce qui laisse penser, c'est qu'on aura peut-être le clignoteur intégré ici, et donc ça clignoterait comme ça en LED. Ou peut-être même à des filaments, mais c'est une technologie, je pense, qui coûte un peu plus cher que d'avoir un bête clignoteur qui clignote à LED. Mais bon, si on a déjà un clignoteur à LED, c'est nickel, franchement. Donc, comme vous pouvez le voir, on a des phares full LED. Hein, alors, on arrive quand même à décerner une certaine forme qui est gardée comme sur l'actuel typo. Donc, à mon avis, je sais pas si le bloc change tellement ou pas. Mais bon, on voit clairement qu'il y a un changement, hein, ça je dis pas. On voit par exemple ici le passage de roue, on voit ici les inserts gris en plastique qui fait vraiment baroudeur. Donc ici on est sur une... Normalement, si j'ignore encore le nom, mais une version surélevée quoi. Donc soit elle aura le nom de Cross ou soit le nom de Trekking, hein, c'est deux noms qui sont forts chez Fiat. Je rappelle que Trekking c'est encore utilisé. Ça a été utilisé sur le Doblo, enfin sur la 500L, quelques modèles quoi. Et c'est actuellement utilisé sur Fiat Argo. Donc soit elle s'appellera Trekking ou Cross. On décerne évidemment malheureusement que l'anti-brouillard n'est pas à LED. Je trouve ça un peu dommage. Quand tu as des phares full LED, pourquoi pas suivre le reste avec des LED, hein. Espérons par contre que les pleins phares soient LED. Bon, je pense que le prototype n'est pas tout à fait terminé. Il est en cours de changement, je pense, donc à voir. On remarque tout de suite, pour ceux qui l'ont vu, on remarque immédiatement le nouveau logo Fiat. Alors, le nouveau logo Fiat, ben, j'aime un peu moins bien que l'actuel parce que j'aimais bien l'actuel en fait. C'est son petit côté sportif, si vous voyez ce que je veux dire, et côté un peu authentique par rapport à avant. Hein, je rappelle, pour ceux qui veulent aller voir les logos Fiat, n'hésitez pas. Les anciens logos Fiat, ça a toujours été rond, et ici on quitte une forme un peu ronde pour retrouver une forme, on va dire, un peu carrée comme ça. Euh, et en plus, chromé, au lieu d'être rouge. Le rouge, pour moi, était magnifique. Euh, Ça rendait un petit côté sportif, c'était beau. Alors que là, ben voilà, c'est plus vraiment un côté sportif. Peut-être à voir, hein, peut-être à voir. On peut pas critiquer à l'avance, hein, sur la Fiat Argo, ben le logo rouge à l'arrière, ça lui irait pas du tout. Je vous le dis carrément. J'ai vu des images retouchées qu'ils ont remis le logo rouge à l'arrière, ça lui va pas. Avec un logo comme ça lui va. Parce que la voiture a été conçue d'une manière comme ça. Tandis qu'ici, ben faut voir, faut voir. Bon, je peux vous garantir, à l'intérieur, il y a aussi du changement. On peut voir que, alors, que le capot est ouvert. Ce qui amène, c'est que sur l'image, bon, je suis désolé, elle n'est pas d'excellente qualité, hein, c'est pas ma photo. Disons que je l'ai partagée sur mon compte Facebook, donc voilà, là je suis sur mon compte. On peut notamment voir que le moteur change un peu, et je dirais que le moteur a une certaine forme d'hybridation parce que la configuration à l'intérieur m'est totalement inconnue alors que je connais très 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 bien les moteurs actuels.
ou alors c'est un moteur Firefly. Hein, de toute façon, les moteurs Firefly, normalement, ils arrivent sur la typo. Donc le 1400 Jet c'est fini, le 400 MPI c'est fini. Normalement, on va aller sur des puissances, donc 200 chevaux à 150 chevaux en essence et de 95 à 120 chevaux en diesel. Espérons à 150 chevaux de diesel, ce serait bien. Hein. Honnêtement, moi je dis ce serait nickel. Mais sinon, ben voilà. J'ignore si le clignoteur sera intégré au rétroviseur. Franchement, là-dessus, j'ai pas vraiment de. Je vois pas vraiment. Donc voilà. La voiture me semble une 4 portes. Je vais vous dire pourquoi. Et personne, je pense, ne l'a vu. Parce qu'en fait, à l'arrière de l'image, on peut voir une sorte de coffre ouvert. Et le coffre est, comment dire, comme ça en fait. Et donc, il n'y a que la version 4 portes qui a un coffre comme ça. Donc, ce qui laisse penser que c'est une 4 portes. À moins que c'est une pièce qui traîne derrière et qui nous fait genre un peu fausse route. Sinon, pour l'arrière, on n'a pas encore malheureusement de photos. Je suis vraiment dans l'attente de trouver une photo. Mais voilà. Sinon, j'ai pas plus d'infos pour le moment concernant l'extérieur. Bon, voilà. L'image, c'est tout ce que j'ai. Hein. Mais bon, j'essaye de vous montrer le maximum, quoi, et de donner un maximum d'informations vocalement parce que, bon, moi je suis dans un groupe, on parle à l'écrit, mais pas vocalement, donc voilà. Et ce qui va m'amener, c'est que je vais vous montrer immédiatement l'intérieur. Hein. Là aussi un changement, mais je trouve qu'ils auraient pu faire un effort sur quelques retouches, quoi. Enfin voilà. Donc voilà l'intérieur. Alors pour ceux qui l'ont reconnu, c'est bien le volant du Fiat 500X et 500L restylé. Hein. Pour ceux qui me disent non, c'est celui-là de l'Argo, je peux vous garantir, j'ai fait le rapprochement hier. J'ai pris mon téléphone, j'ai mis l'image du volant du Fiat 500X restylé juste à côté de cette photo-là. Et je peux vous le garantir, c'est le même. Par contre, j'ai testé celle de l'Argo. L'Argo est plus carrée. Alors oui, elle ressemble en volant, mais elle est plus carrée et non rond comme ici. Alors, le gros changement, comme vous pouvez le voir, c'est au niveau, ici, un écran numérique qui remplace les compteurs. Alors, j'ignore si c'est réel ou si c'est un compteur qui a été ajouté pour les tests effectués de la voiture. Je pense qu'on peut s'attendre en effet à un écran comme ça. Le design bleu, ben, je trouve que c'est pas adapté à une Fiat, sachant qu'une Fiat, ben voilà, comme ici encore même l'ancien en plus logo Fiat comme j'en parlais tout à l'heure, qui est rouge. Donc j'aurais mieux aimé une couleur rouge de fond et non bleu. Bleu, je trouve ça pas Fiat, c'est mieux rouge. Ça fait, c'est le style quoi, qui va bien à Fiat. Mais sinon, ben, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de grand changement. Bon, je ne sais pas si vous le verrez sur la photo, mais la clim a l'air d'avoir été changée. Parce qu'au niveau des petits boutons ici, ben, il y a deux écritures l'un au-dessus de l'autre. Enfin, disons qu'il y a une écriture, l'affichage, une écriture. Tandis qu'à l'actuel, ben, noté AC et max AC. Donc voilà. Mais comme vous pouvez le voir, pas grand changement sur le tableau de bord. Et c'est là que je suis un peu déçu. J'aurais aimé peut-être une touche de chrome pour le contour. Le contour des aérateurs. Hein. Bon, je pense elle est encore en phase prototype et non ici en phase finale. Ça c'est déjà vu. Des prototypes, par exemple, je vais parler de la Golf. La Golf, il y avait un prototype qui avait été aperçu sans camouflage. On pensait que c'était la version définitive. En fait, ce n'était pas du tout le cas parce qu'un an après, on a trouvé la vraie Golf. Comme vous connaissez tous maintenant, la Golf 8 quoi. Donc voilà, moi je pense, elle est encore en phase prototype, j'espère. Les Komodo ont l'air d'avoir un petit truc en plus. On a l'air d'être sur des phares automatiques parce que voilà, toujours pas de veilleuse et ça a l'air bien. Parce que les veilleuses, je vais vous dire, ça ne sert à rien. Donc c'est dire que les LED restent allumés quand les phares sont allumés normalement. J'espère que ça donne un certain design en fait quand on roule. Parce que bon, moi j'ai eu, enfin mon père a eu un Citroën Berlingo, hein, avant les deux typos ici.
Et on avait les LED, hein, c'était notre première voiture à avoir des phares, des feux de jour, hein, à LED. Et bon, j'étais pas fan du design du LED, hein, c'était une bête petite barre, voilà. C'était une bête petite barre, ouais, je sais pas, il y a un petit problème, bref. Donc c'était une bête petite barre comme ça LED, et franchement rien de spécial, tandis que sur la typo, bah, j'étais déjà plus content. Le LED faisait comme ça, voilà. Il y avait une certaine forme, une certaine recherche stylistique au niveau du LED, tandis qu'avec l'S3, il n'y avait pas. De plus, quand on allumait les phares du berlingot, le LED s'éteignait. Ça, je trouvais ça un peu dommage. Ça, bah voilà. Bon, sur la typo, quand vous allumez vos phares, pour ceux qui l'ont pas encore remarqué, ou enfin pour ceux au moins qui ont les LED, hein, excite ceux qui ont la version pop, désolé. Donc quand vous allumez vos phares, eh ben, le LED il baisse d'intensité, parce que sinon c'est ébloui, et donc voilà. Et en plus, c'est pas adapté quand tu as des phares halogènes. Bon, moi ici j'ai des phares Xenon, donc ça ressemble beaucoup au LED, hein, en termes de couleur, d'éclairage, donc voilà. Enfin voilà. Franchement, j'espère que le tableau de bord va évoluer. Après, c'est pas la partie ici qui me choque le plus. Disons, j'aurais aimé peut-être un nouveau design de tableau de bord façon Fiat Argo. La Fiat Argo m'a toujours plu en termes de design. C'est pour son petit bandeau couleur comme ça, rouge, avec ses petits aérateurs chromés. C'est pour ça que j'aurais aimé peut-être qu'ils auraient ajouté un chromé. Et bon, ici, ben, ce n'est pas fait. Et c'est un peu, je trouve, dommage. Euh, Enfin voilà. En ce qui concerne la typography, malheureusement, j'ai pas plus d'infos. Normalement, à l'écran 10 pouces, ici on voit clairement que ça a l'air d'être un 7 pouces. Il me semble pas que c'est un 10 pouces parce que le design est fort à celui-là de l'actuel. Donc voilà. Mais sinon, j'ai du mal à décerner certains détails du tableau de bord. Mais en tout cas, la basse partie ici a l'air d'être changée et je viens tout juste de remarquer un truc. C'est que l'éclairage du volant a l'air d'être allumé, mais pas en orange comme actuellement sur le volant de la typo, mais en blanc. J'espérais justement ça, qui change par du blanc, parce que, enfin voilà, l'orange, ben, ça fait un peu un poil dépassé. Bon, c'est pas que je critique, hein, je m'en fous un peu, mais disons le blanc ça fait un peu plus moderne, et voilà. Côté touche du volant, ben, rien n'a l'air d'avoir changé. On est toujours sur le vert, rouge, mais on sent quand même que la qualité d'image, bah, elle est pas ouf quoi. Comme j'avais dit, les images arrivent quasi une fois par semaine. Donc il y a à peu près 3 4 semaines, on avait le premier prototype de typo, camouflé donc, sur l'avant. Je vais vous remontrer l'autre image. Donc voilà, bon, la typo était cachée. On sait maintenant pourquoi, c'est sûrement pour le nouveau logo. Une semaine après, un nouveau prototype est sorti, de cross cette fois-ci. On avait vu un... Bon, là c'était une image à l'arrière, donc on voyait clairement qu'il y avait un bandeau noir qui cachait le logo, un grand rectangle. C'est là que je me suis quand même posé les doutes, je me suis dit, ça sent le nouveau logo. Et en effet, il y a le nouveau logo. Donc voilà. Mais franchement, je suis assez content du restylage parce qu'on sent quand même qu'il y a un travail qui a été fait en termes de design et surtout en termes de qualité, d'éclairage, tout. Au niveau du LED, bon, en termes de technologie, on peut s'attendre dans les rétros à un détecteur, enfin une alerte de dépassement, quoi, donc un petit truc orange qui s'allume, hein, pour ceux qui connaissent. On n'a jamais eu ça sur la typo, j'ai jamais compris pourquoi. Parce que la typo est sortie après 500X et la 500X était sortie avant elle. Je rappelle 2014 pour le 500X. Avait ces technologies-là, avait le démarrage sans clé. Bon, le démarrage sans clé, mon père il est pas trop pour, donc voilà. Bon, j'essaye un peu de le rassurer, mais c'est pas évident. Enfin voilà. Mais sinon, bah voilà. J'ai pas plus d'informations à vous donner. On voit ici logo phare, hein, logo pompe. Mais c'est vrai qu'en termes d'écran, j'aurais mieux aimé un plein, quoi, qui fasse tout le truc
et que les voyants comme ça disparaissent pour être intégrés à l'écran comme certains, ou alors mettre un petit truc ici au bord avec un polyclignoteur phare et tout pour certains voyants symboles quoi. Enfin voilà. Mais là j'ai vraiment plus d'infos à vous donner malheureusement. Ouais, non, j'ai vraiment plus d'infos. Malheureusement, il n'y a rien qui fuite au niveau des informations qui ne soit pas une rumeur. Donc, enfin, moi, en général, ce que je vous raconte, c'est que de la rumeur, hein, niveau Firefly et tout, aide à au maintien de la voix et tous ces bazars-là. Malheureusement, c'est que de la rumeur. Maintenant, si c'est vrai, ben voilà, j'espère, j'espère. Enfin, voilà. Tout ce que je peux dire, c'est que d'après les rumeurs, normalement la planche centrale, enfin le centre devrait être totalement redessiné, donc je dis à voir. Bien sûr, ce n'est qu'un restylage, ils vont me dire. Mais pour un restylage, admettez quand même qu'il y a un énorme changement. Et en plus, ça va être la première Fiat et la première du groupe à disposer d'un écran entièrement digital. Excite la 500 qu'il l'a eu avant en couleur, mais vu sa petite taille d'écran, je la compte pas vraiment dedans en fait. Parce qu'elle avait toujours, il me semble, son compteur à aiguille, mais disons que le contour lui-même était digital. Actuellement, il me semble que ça va disparaître. Donc on peut compter la Tipo restylée comme deuxième voiture à avoir cette technologie. Le 500S restylé, je pense, va être légèrement dépassé face à la Tipo hein, en termes de technologie. Donc voilà, moi vous savez, je suis très friand de tout ce qui est technologie, nouveauté, moi j'adore ça. C'est pour ça, ça fait un an que je note Fiat Tipo 2021, restyling, facelift, restylé, restylage, tous des mots-clés pour trouver la moindre information, mais je peux vous garantir que ce n'est pas évident. Enfin bref, en tout cas moi je vais vous laisser là-dessus, hein. Je vais vous laisser là